On a recevoir deuxième invité nous pour matin. C'est un habitué de Livre en folie, ancien sénateur Yogi La Tortue, qui a signé un nouveau livre à l'ESA de Petro Kagbe aux gangs armés. Le sénateur La Tortue, bonjour, bienvenue sur Antenne Magique 9 dans l'émission Le Carnet de Livre en folie. Aux auditrices de la radio et de cette émission. C'est un plaisir pour nous gagner un matin, sénateur, pour nous parler autour de Livre qui a en signature notre deuxième édition Livre en Folie, qui est déjà en signature puisque Livre en Folie commencé depuis le 31 mai, la fini 7 juin en ligne, mais en présentiel événement c'est pour demain jeudi dans le centre convention El Rancho ou signé de Petro Kagbe aux gangs armés quand l'État fait de la violence une arme. C'est auteur qui passait de présentation puisque question Petro Kagbe c'est pas la première fois ou signé livre sous dossier ça, mais c'est avec un autre angle, l'autre approche et Anissa. Avant même nous venir dans le livre là, qui motivait un tel titre, sénateur, puisque c'est pas la première fois à parler de Petro Kagbe. Et oui, ça qui motivait un tel titre, c'est que moi, je pensais que le temps du livre n'est pas le temps de la presse, c'est pas le temps de la justice. Le temps du livre, c'est le temps, je veux dire, de la réflexion. Et à travers la réflexion que nous faisons après que nous avons fini de dresser le rapport Petro Kagbe, les grandes manifestations qui étaient sorties sur question Petro Kagbe, eh bien, nous devinons que, justement, le pouvoir exécutif, l'État, eh bien, pour la répression des manifestations, surtout dans le quartier populaire, eh bien, il a justement utilisé gang pour empêcher les gens de sortir. Les gens qui ont réclamé côté comme Petro Kagbe. À rappeler que le 17 octobre 2019, nous sommes arrivés dans une situation côté de 1 million de monde dans la rue. Et d'un coup, il devient impossible pour les gens de sortir parce que dans tous les quartiers populaires à côté, que moun en général, c'est qu'on allait dans la législation, bien venir des gens qui ont bloqué. Donc, dans ce sens-là, là, nous venons aller en profondeur, nous venons voir ces mêmes gangs qui, après qu'ils bloqué moun yo, viennent à mettre des postes de péage, viennent à justement soutenir un certain monde de gouvernement et là, nous devons rester sur deux exemples fondamentaux qui étaient arrivés en l'année 2019, la question du conseiller Jean-Philippe Janmy, qui était un conseiller du président de la République, que il était en tiré sous lui au niveau du bicentenaire, et que notre conseiller, Maître Renaud Georges, qui lui-même, c'est conseiller président, il vient avouer que le conseiller, ça, c'est âmes pour c'est quoi pour pour l'alimenter, et c'est quoi la patte assez pour faire tirer sous lui. Donc, ça devient éveillé, ça devient attirer attention. Et la deuxième chose, c'est l'affaire de l'église épiscopale. Là, nous venons de procès ça, nous, de 2016 à 2022, chaque année, il y a 29 à 30 conteneurs à rentrer, soi-disant sous le couvert des cahiers, des plumes, des équipements scolaires, et pourtant, là, nous venons de 3 ans, c'était armes, c'était munitions qui allaient directement dans le quartier ça. Nous venons que l'État a un rôle important qu'il a joué dans l'armement gang ça, et bien, qui fait que nous venons toute force ça, parce que avant, j'aimerais faire là, il existait toujours des gangs en Haïti, mais c'était des gangs sédentaires, des gangs renfermés dans ce territoire, soit qui a bataille pour question d'élection, soit qui a bataille pour question terre. Eh bien, à partir de le fait que l'État vient à BDO, il a tourné des gangs expansionnistes, des gangs qui mettaient filialiers dans la province, il a tourné des gangs fédérateurs, que ils viennent faire des groupes ensemble, qui défendent l'intérêt, et nous te joignent un responsable de l'ONU, qui dit que c'est bon pour gagner au fédéré. Donc, ce support étatique et même international fait que nous avons une légitimité qui vient faire que nous passons de gangs sédentaires à gangs expansionnistes, à gangs fédérateurs, et nous venons atteindre une telle puissance. Pendant ce temps, réflexion par moi, c'est dans le cadre de sur la police là, moi j'ai un plan de développement de la police, le Parlement a débloqué 3 milliards de gouttes pour lui, par un goût qui débloqué pour renforcer la police. Donc, pendant cette période, les gangs ont renforcé beaucoup plus que la police, et les gangs sont devenus, je peux dire,
la principale force répressive du pays. Donc, c'est dans ce sens ça que nous dit, eh bien, la question de Petro-Caribé, au lieu que le témoigne en question de justice, eh bien, la réaction de l'État, c'était plus en réaction de répression, en réaction répressive, en réaction de fermer bouches, et ceci par l'utilisation des langues. Et en parlant de Petro-Caribé, nous avons souligné ça tout à l'heure, ou déjà fait de réflexion sur le sujet ça déjà. Petro-Caribé, mon combat pour la reddition de comptes, c'est un livre par exemple où tu as déjà signé dans le livre en folie sous ce dossier ça. Là, tu as expliqué là, son rapprochement ou fait, et le lien de causalité, même qu'a dit, et qui gagne entre Petro-Caribé et comment l'État servi à ce dossier ça pour permettre de gagner pour l'expansion dernier année ça dans le pays. Si vous comprenez, sénateur. Exactement. C'est-à-dire, mon premier livre, Mon combat pour la reddition des comptes, c'est son livre côté que nous expliquons les questions de Petro-Caribé et nous voulons montrer l'importance du rapport et l'importance pour que la justice les saisisse le rapport pour des comptes pour que les-mêmes les punissent coupables. Ça, c'était, je veux dire, l'aspect de la reddition des comptes, l'aspect du combat contre la corruption. Mais l'aspect que d'abord de ça, justement, c'est l'aspect de la répression des manifestants, l'aspect du président, de l'ex-président Jovenel, qui vient impliquer dans la question tout, et que la population qui va être pétitionner et qui choisit pour qu'il fasse répression ça, pas avec la police, mais avec des gangs, pour empêcher la manifestation ça, parce que de 2018, 2019, 2020, la manifestation était bonne et le pouvoir était acculé, le président était acculé. Donc, gagner plusieurs dimanche que nous avons question de Petro-Caribé, le combat contre la corruption, mais aussi la réaction répressive de l'exécutif, pas en utilisant la police, mais en utilisant des gangs, en armant des gangs, l'affaire de Fruit Jean-Louis et aussi l'affaire de l'église épiscopale. Justement. Petro-Caribé, livre là, de Petro-Caribé aux gangs armés quand l'État fait de la violence une arme. Et des indications sur l'ouvrage pour demain, sénateur Latortue, comment pour mon jeune livre là, ou là, en présentiel, me supposé, pour signer, et pour mon publier tout ça, vous connaissez sur ce livre là, code, des prix, tout et tout. C'est ça. Alors, avant que je me dise ça, juste permettre d'indiquer, à la fin du livre, il y a quand même les solutions. Il y a le plan de sécurité, il y a le plan de redressement économique, comment faire pour pallier à ça. Donc, je voulais simplement ajouter ça. Mais le livre sera à Livre en Folie, et demain, jeudi et 4 juin, c'est à El Rancho Convention Center, 32e édition Livre en Folie, organisée toujours par le Nouvelliste, la Unibank, et félicitations à cette équipe dynamique et qui permettent, malgré les différentes difficultés de la vie nationale, de créer Livre en Folie, et moi, dans Livre en Folie, les difficultés, et de toujours réaliser chaque année. Donc, c'est jeudi 4 juin, Livre en Folie, le code du livre. Alors, le titre du livre, de Petro-Caribé aux gangs armés, quand l'État fait de la violence une arme politique. Le code, c'est 16,30. Le prix du livre, c'est 3 000 €. Et je serai présent de 10 h jusqu'à la fermeture pour signer les livres, pour parler aux lecteurs, pour leur expliquer, si besoin est nécessaire, eh bien, justement, un peu de ce livre qui a environ 330 pages et surtout pour justement rencontrer les différents lecteurs, les différentes lectrices. Merci beaucoup, sénateur Latortue. Rendez-vous demain, jeudi 4 juin, pour édition en présentiel de Livre en Folie. Merci beaucoup, Magique, et merci aux auditeurs et aux auditrices de la radio. Voilà, merci. C'est l'ancien sénateur Yuri Latortue qui a signé Anessa en 32e édition Livre en Folia de Petro-Caribé aux gangs armés quand l'État fait de la violence une arme politique. Et Yuri Latortue qui déjà signé dans Livre en Folie Petro-Caribé mon combat pour la reddition de comptes. C'est pratiquement le même sujet, mais avec l'autre approche. Anessa, en lien de causalité même entre Petro-Caribé avec expansion gang armé en Haïti. Tant qu'autant d'il t'a expliqué là, livre là, il est disponible pour nous-mêmes dans Livre en Folie demain que nous avons passé acheter.